Quand on est dans une ambiance bien cosy, rien de mieux que quelques gourmandises. Mais je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'aime bien quand mes gourmandises font également du bien à ma santé et comblent mes besoins. Quand on peut avoir le combo des deux, c'est encore mieux, non? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose 3 recettes gourmandes, réconfortantes et saines et nutritives, avec d'ailleurs quelques petits légumes et légumineuses cachés qui devraient vous surprendre. Mais en tout cas, je vous promets que petits et grands ne les détecteront même pas et que leurs papilles et les vôtres seront absolument ravis avec ces 3 recettes. Comme d'habitude, la fiche détaillée des recettes vous attend en description, donc n'oubliez pas d'aller la récupérer. Elle y contient évidemment les ingrédients, la marche à suivre et aussi toutes les substitutions d'ingrédients. Mon but c'est de vous faciliter la tâche pour que vous testiez ces recettes sans plus attendre. Et moi, sans plus attendre, je vais arrêter de vous parler pour passer à la première recette. On démarre avec un bon pumpkin bread, donc à base de purée de potimarron. Pour ça, on va commencer par préparer l'œuf végétal avec des graines de chia moulues. Alors clairement, pas besoin de les acheter moulues, on prend des graines de chia telles quelles, on les passe au blender et ça fait complètement l'affaire et elles se conservent au frigo. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia moulues, ça peut être des graines de lin moulues, hop, dans un petit verre et on va ajouter 6 cuillères à soupe d'eau. Hop. Et là, on voit déjà que les propriétés mucilagineuses des graines de chia sont en train de faire effet. Donc dans quelques minutes, on aura vraiment une texture très proche du blanc d'œuf. Et c'est exactement ce qu'on veut obtenir pour le moelleux. Ici, on va préchauffer le four à 180 degrés. Ici, on va pouvoir chemiser ou graisser le moule à cake. Moi, j'opte pour l'option numéro 2. Un petit peu d'huile de coco sur le fond et les parois. Bon, normalement, s'il est anti-adhésif, vous n'avez même pas besoin de faire ça, hein. Moi, je le fais par précaution. Allez, maintenant place au cake. On va commencer par la purée de potimarron. Donc moi, je l'ai faite maison. Je vous remets la vidéo là juste en haut de l'écran pour savoir comment la préparer simplement chez vous. Hop, on rajoute de la compote de pommes. Ici, on peut utiliser de l'arôme vanille ou alors du Liquiflave vanille. Moi, je vais utiliser cette option et en mettre quelques gouttes. De toute façon, je vous rappelle que toutes les quantités sont dans la fiche recette qui accompagne cette vidéo et également les substitutions quand il y en a. On rajoute le sucrant. Moi là j'ai opté pour de l'érythritol, mais ça peut être aussi du sucre de coco. Il est temps de rajouter mes graines de chia. Hop. Et on mélange. Alors mon saladier est trop petit, donc je change de saladier. Et maintenant on va mélanger les ingrédients secs. Alors si vous avez un tamis, hein, vous pouvez utiliser un tamis. Moi je vais au plus vite. Je commence avec la farine. Je rajoute la fleur de maïs. Ici on va ajouter une cuillère à café de levure chimique. Donc ça c'est pour faire monter le cake. Et également une cuillère à café de bicarbonate qui lui va aérer la pâte. Donc les deux sont complémentaires. Je rajoute une bonne pincée de sel. Et ingrédient indispensable, les épices pumpkin, alors qu'on peut remplacer évidemment par de la cannelle. Et sinon, pour préparer le mélange, je vous remets aussi la vidéo en haut de l'écran. C'est très simple. Et là, on met une cuillère à soupe et on mélange. Allez, maintenant, on incorpore les liquides. On mélange. Petits ingrédients pour activer le bicarbonate, une cuillère à soupe de jus de citron. Touc. Et là, on mélange délicatement pour laisser les petites bulles se former. Et là, on n'a plus qu'à verser dans le moule. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que moi, dès qu'il y a une caméra, je deviens guère sous la gaffe. Et là, on n'a plus qu'à enfourner pendant 55 minutes à 1 heure à 180 degrés. Alors, le pumpkin bread est prêt
prêt. Il est même très prêt parce que ce four cuit très bien. Regardez-moi comme il a bien gonflé. Donc là, on va laisser reposer, enfin refroidir plutôt pendant une dizaine de minutes et ensuite, on le mettra sur une plaque de refroidissement pour qu'il ne devienne pas tout humide dans le fond parce que c'est pas génial quand même pour les cakes comme cela. Mais pour le moment, le temps qu'il refroidisse, on va préparer un joli glaçage avec du sucre glace auquel je vais rajouter un peu d'eau, pas trop, faut pas qu'il soit trop liquide. Et parce que ça se marie super bien avec le pumpkin bread, de la cannelle. Un bon glaçage à la cannelle. Et ici, on va juste mélanger avec un petit fouet pour obtenir un beau glaçage. Et voilà, le glaçage est prêt. Ici, hop, je vais juste démouler de manière très artisanale mon pumpkin bread. J'ai attendu un peu longtemps, donc il a commencé à s'affaisser dans son moule. Et là, on va le laisser complètement refroidir avant de le napper. Voilà, c'est tout. Ça sent trop bon. Et voilà, le cake a bien refroidi. Il est temps de venir le napper avec un bon glaçage à la cannelle. Deuxième recette, on va faire des petits muffins au citron. Je suis très fière d'avoir réussi à le rattraper, qui sont issus du Vegelicious Sweets and Treats. Et pour ces petits muffins, alors évidemment, on va utiliser du citron et un ingrédient secret, encore une fois, parfait pour rajouter des petits légumes ni vus ni connus aux recettes. Ça va donner en plus du volume, c'est de la courgette râpée. Alors si c'est pas la saison, on se prend pas la tête, on peut mettre de la carotte râpée, ça fonctionne très bien aussi. Allez, c'est parti pour la préparation de ces petits muffins. Très important, avant de démarrer la recette, on préchauffe le four, alors là à 220 degrés. Donc là, on a un beau citron bio parce qu'on va récupérer les zestes. Hop, donc on râpe toute la peau du citron. Maintenant, on récolte le jus du citron. Alors, j'ai pas de presse-agrumes, mais vous, si vous en avez un, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on garde bien les pépins surtout, hein. Ça c'est pour le croquant. Voilà, ça c'est la petite touche de la maison. Vous allez voir, c'est très bon. Non, je rigole évidemment, on va utiliser une passoire pour éviter de mettre les pépins du citron dans les muffins. Par contre, pour le croquant, on a des petites graines de chia. Ça c'est vraiment génial. Ici, on va commencer par mélanger les ingrédients humides, liquides. Donc on a la courgette, qu'on n'a pas besoin d'égoutter d'ailleurs. Hop, on rajoute les zestes de citron. Ma compote de pommes, enfin la mienne du commerce. Après, si vous voulez faire la vôtre, hein, c'est encore mieux. Ici, on a de l'arôme vanille ou du liquiflave, hein, si vous en avez. Hop, ça fonctionne aussi. Le jus du citron, donc sans les pépins. Hein. Vous pourrez venir me dire en commentaire si mes blagues sont vraiment nulles. Personnellement, moi, je les aime bien. Et on termine par du lait d'amande. On mélange. Et maintenant, place aux ingrédients secs. Ici, on a de la farine. Alors ça peut être de la farine de blé ou de la farine d'avoine. Moi là, j'utilise de la farine d'avoine. Je la prends chez Bulk et j'en profite pour vous dire que vous avez une super réduction chez Bulk sur tout le site, hormis quelques articles, mais de toute façon ils sont signalés, je vous mets toutes les infos, vous avez toutes les infos en description. Je vous dis ça parce que moi je travaille avec Bulk, donc j'ai un code pour vous faire des économies et en plus ça me permet de soutenir mon travail. Donc si vous voulez en profiter, vous avez toutes les infos ici et le code est juste là. Et franchement, pour tous les ingrédients de base comme ceci, c'est super pratique.
marque. Bon, je reprends en voice-over parce que mon micro n'a pas capté ma voix. Donc là, on rajoute de la farine de cacahuète. Alors ça, c'est vraiment un ingrédient essentiel de vos placards, à la fois riche en protéines, riche en saveurs, que vous allez vraiment pouvoir glisser dans toutes vos recettes sucrées. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en trouver chez Bulk. Mais sinon, si vous n'en avez pas et que vous voulez tout de même avoir une bonne teneur en protéines dans vos recettes sucrées, la farine de lupin sera aussi très bien. Et donc on continue avec la recette, on rajoute de la fleur de maïs ou du tapioca en poudre et le sucrant, encore une fois, moi là j'ai utilisé de l'érythritol, mais du sucre de coco sera aussi parfait. Et comme toujours dans les recettes sucrées, l'indispensable pincée de sel. Et là on rajoute les petites graines de chia pour la touche de croquant. Et les deux agents secrets, pas si secrets, pour faire gonfler les muffins, on a de la levure et du bicarbonate. Voilà, ici on mélange. On fait un petit puits pour pouvoir y verser les ingrédients liquides. Hop là. Alors, surtout on s'inquiète pas s'il y en a qui sont un peu phobiques des légumes. La courgette là, vous la voyez, mais vous n'allez pas du tout la sentir une fois les muffins cuits, vraiment, je vous le garantis. Ici, on mélange bien, délicatement, pour bien aérer la pâte, c'est ce qui va permettre de permettre aux muffins de gonfler. Voilà. Hein. Voilà, la pâte est prête. On va la transférer dans les petits moules à muffins. On va remplir les moules à muffins, mais voilà, moi pour le côté festif, je vais utiliser des petites cups comme ceci. Hop, c'est évidemment totalement facultatif et sinon on n'hésite pas à graisser le fond des moules à muffins pour pouvoir les démouler facilement. J'ai envie de changer de couleur. Bah oui, c'est plus mignon sinon. Voilà. Et pour remplir les petites cups, cuillère à glace, moi c'est mon allié. Alors regardez en fait, l'effet du bicarbonate et de l'acidité, c'est ce côté très aéré qu'on recherche justement pour que les muffins gonflent à la cuisson, ok? Je vous dis ok comme si vous étiez avec moi dans la cuisine. Ici, le four est bien chaud, on va enfourner les muffins. Et là, alors, on va faire cuire à haute température pendant 5 minutes, donc à 220 degrés, et ensuite on baissera à 180 degrés pour cuire à peu près 15 à 18 minutes supplémentaires. Les muffins sont cuits, qui sont beaux. On va les laisser refroidir quelques instants. On va aussi mettre un joli petit glaçage sur ces muffins, mais regardez-moi comme ils sont tout mignons. Donc ici, on a à nouveau du sucre glace et cette fois-ci, je vais rajouter un peu de jus de citron. Je vais essayer vraiment de garder un glaçage le plus dense possible, donc pas trop de liquide. Ok, donc là, on est vraiment pas mal. On rajoute un tout petit peu de zeste au lait, ça fait beaucoup, de citron. Et juste pour la déco, quelques petites graines de chia. Ça c'est juste pour faire mignon. Dernière recette qui peut paraître surprenante puisqu'elle contient, oui, des haricots. Mais je vous garantis que le résultat est bluffant et surtout super bon. On va faire un brownie au chocolat. Alors pour commencer, évidemment, les haricots rouges ou noirs, hein, peu importe, on les rince, on les égoutte bien. On préchauffe le four à 180 degrés. Ici, on va utiliser un blender ou un robot ou un mixeur. Les deux fonctionnent. On va verser les haricots. On va ajouter de la protéine végétale parfum chocolat que vous pouvez tout à fait remplacer par de la farine d'avoine ou de la farine de cacahuète.
Alors moi, pour la protéine, je prends la Gourmet Vegan de chez Bulk. On va rajouter de l'érythritol ou du sucre de coco. Et également un sucre en liquide, sirop d'érable ou sirop d'agave. Très important puisqu'il s'agit d'un brownie au chocolat, du cacao maigre en poudre. Indispensable pour rehausser le goût du chocolat, du sel. On rajoute également un peu de levure et de l'arôme vanille ou du liquiflave, comme d'habitude. Et indispensable pour la richesse du brownie, on a du beurre de cacahuète. La purée de noisettes aussi sera très très bonne dans cette recette. Et également une petite touche d'huile de coco. Et voilà. Et on n'a plus qu'à mixer ça. Si l'ensemble est un peu trop compact, on n'hésite pas à rajouter un peu de lait végétal. Hop, voilà. Bon alors par contre, comme c'est un brownie, il faut pas que la pâte soit trop liquide non plus. Et c'est reparti! Ici, on rajoute évidemment des pépites de chocolat noir. On mélange. Ici, on va graisser le moule à brownie. Alors évidemment, si vous avez un moule en silicone, vous n'avez pas forcément besoin de le graisser. Et il n'y a plus qu'à verser la pâte. On étale bien. Et on termine en rajoutant encore des petites pépites de chocolat. Et hop, au four pendant 18 à 20 minutes à 180 degrés. Ces merveilles. Pour ça, j'ai appelé mon meilleur cobaye qui va se sacrifier sous vos yeux. C'est dur quand même ce que je te demande. C'est la tâche la plus difficile que tu m'aies jamais donnée. Je sais. C'est merveilleux tout ça. Regarde-moi ce mouilleux là. Magnifique. Je te donne le plus gros bout. Merci. Allez, je les ai pas goûtés. Des biscuits. Oh, c'est tellement bon. Mais il y a trop de saveurs différentes qui sont trop bonnes. On va... Service numéro 2. Tenez. Merci. Bon, déjà l'odeur. Ça, je sais. Ça, attention. Il est trop bon. Ça, c'est mes gâteaux préférés. Attention. Merveilleux. Ah, la texture est monstrueuse. Oh, c'est encore meilleur comme ça qu'en muffin. Non, mais avec le glaçage. Wow. Ouais. Avec le glaçage. Wow. En fait, je l'ai affamé pendant 2 jours pour qu'il trouve ça bon, même si c'est pas bon. Non, c'est pas vrai, c'est super bon. Fais un truc. On va faire un petit classement à la fin, tiens. Quand vous aurez... Reviens, t'as pas fini, il y a du chocolat. Quand vous aurez fait les 3 recettes, vous nous direz votre classement. C'est pas bien, je parle la bouche pleine. Ici, on a un brownie au chocolat. Je me sers en premier parce que je suis mal polie. Ouais, il a l'air tellement... il est riche. Ah ouais, Oh, j'aurais pu mettre beaucoup plus de chocolat en fait. Non. Bon, il est bon. Oui, mais alors, dans la fiche recette, je vais clairement doubler la dose de chocolat parce que on peut y aller beaucoup plus fort. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Dis-moi. Il y a un légume ou il y a une légumineuse, des lentilles? Non. Des lentilles, ça se met pas dans un gâteau. Prochain test, Amandine, un gâteau avec des lentilles. Ça pourrait être un super challenge. Venez me dire si vous voulez, vous, me lancer des challenges culinaires. Franchement, ça peut être très très cool. Grave. Et puis si vous voulez que je vienne les goûter, dites-le aussi, comme ça Amandine me invitera à chaque fois. Ouais, bah pour les challenges, je sais pas si c'est une bonne idée. Des haricots. Ok. Ouais. Oh, ça se sent pas du tout. Bah ouais, c'est cool hein. Bah ouais. On a un brownie super protéiné qui peut être très bien pour le petit déjeuner. Mais alors clairement, pour les fans de chocolat, je vous double la dose dans la fiche recette direct. Mais sinon, il passe bien. Bah oui. Alors, il est temps de faire un petit classement. Ça va pas être bien compliqué. Ouais, moi non plus. Je crois qu'on va être d'accord. 1, 3, 2, 1. Oui. J'arrivais plus à me rappeler de son nom. Pumpkin bread. Ouais. Ah, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Voilà.
y a rien d'autre à dire. Du coup, bon, numéro 2, on n'a même pas besoin de faire de suspense. Non. Les muffins société. Mais parce que lui, ça manque un peu de chocolat. Il est bon, mais je pense qu'avec un peu plus de chocolat, c'est... Tu valides? Ouais. T'as mangé de la courgette au fait là? Bah c'est parfait, j'ai fait mon repas de midi. Voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez dissimuler des petites choses, par exemple que les enfants n'ont pas l'habitude de manger ou font un peu la grimace, notamment les courgettes ou les haricots, et ben ça, c'est un très très bon moyen tout en comblant leurs papilles et les vôtres. Donc, je vous laisse maintenant partir en cuisine. J'espère en tout cas que ces recettes vous plairont autant qu'elles nous ont plu à nous. Et on attend du coup vos retours en commentaire. Bon appétit, régalez-vous bien. Bon appétit. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.